donc c'est Marie, bien sûr, qui m'a convaincu de parler du point 44 VB. Donc, comme on ne peut pas lui refuser quoi que ce soit, effectivement, je vais le faire. Pourquoi je dis qu'elle a dû me convaincre? C'est parce que ce travail, qui est celui du groupe de Bordeaux, avec Jean-Marc Espy, Joseph Paris, Catherine Didier-Meunier, est un travail sur l'ensemble des points d'un méridien et son déroulement. Donc il n'est jamais forcément simple d'extraire un point comme ça, d'un ensemble et d'une explication. Cet ensemble va faire partie d'un livre qui est en fin de rédaction et donc qui sera bientôt publié aux éditions de la FA. Et donc comme ça, c'est jamais facile de parler juste d'un point. Et en plus, pas n'importe lequel, puisque c'est le point d'extrémité du méridien. Ce point, c'est Tsu Tiaoyin. Tsu, bon là c'est facile, hein, si on prend son nom, c'est la jambe, le pied, le membre inférieur. Xiao, c'est évidemment le Xiao des orifices, hein, des 7 orifices supérieurs et des 2 inférieurs. C'est aussi, quelque part, la caverne, l'antre, hein, et aussi tout passage entre l'intérieur et l'extérieur. Yin, c'est celui du couple Yin-Yang, donc là, le nom est assez simple, il n'a qu'un nom secondaire, c'est Yin Xiao, c'est à peu près le même nom. Sa localisation est connue, ses fonctions, c'est évidemment le point Ting, le sujet du méridien, c'est aussi le point métal, c'est la racine du Shaoyang, et c'est aussi le point de départ du tendinomusculaire, du Ting-Ting, qui, pour nous, et là je ne peux pas le développer complètement, mais ce point va en être un peu l'illustration, est en lien avec la proprioception, ce Ting-Ting se terminant au 1 VB. La symptomatologie, je vous la résume par cette diapo. Je ne vais pas reprendre toute la symptomatologie dans le détail. Il est question de la tête, de correspondance du Rhône, par exemple des cauchemars, des insomnies, du vent, et surtout beaucoup d'orifices. Il y a des atteintes avec notamment la chaleur et le trouble de la plupart des orifices, donc bien en rapport avec le nom, et bien en rapport avec le méridien sous Shaoyang, du feu du trou, on l'a dit. Le cœur aussi est cité dans la symptomatologie, à la fois en midi-minuit, peut-être aussi, comme on l'a souligné les jours derniers, parce que les pointings sont indiqués pour des douleurs de cette zone. On retrouve des symptômes qui ont trait au méridien principal, à son trajet, bien sûr à la vésicule biliaire, et évidemment des symptômes tendinomusculaires. Donc c'est les commentaires du groupe sur ce point. Le nom, Tsu Tiaoyin, parle des orifices, mais aussi du couple yin-yang. Yin, emblème dans le couple yin-yang, réfère certainement aux essences Ting, aux liquidiers, et à la manière dont les orifices en sont imprégnés, particulièrement les yeux et les oreilles. Il a le même nom que le 11 VB, presque le même nom, parce que le 11 VB, c'est tout Tiaoyin, qui est à la tête, évidemment, et qui va concerner plus particulièrement le cerveau, en lien avec le reste du corps. Le cerveau étant considéré comme yin en tant que fou extraordinaire, thésaurise les essences les plus claires et les plus pures, et en imprègne les orifices. Nous voyons là la participation de la vésicule biliaire en tant que fou du clair médian, en tant que fou des essences internes liées à la rectitude médiane. 44 VB exprime comment l'ensemble du corps va participer à la nutrition, yin dans le nom, des orifices. Après le travail des 3 réchauffeurs, l'intervention de la vésicule biliaire et la transmission depuis le 30 VB jusqu'au pied. Le chapitre 36 du Ling Shu dit les liquides organiques tignés des 5 céréales se mélangent et deviennent de la graisse. À l'intérieur, elles s'infiltrent et rentrent dans la cavité des os, tonifient le cerveau et la moelle et s'écoulent en bas vers la face interne de la cuisse. On a vu que c'est aussi le point Ting du méridien qui est puis. Donc, je ne vais pas reprendre la symbolique, j'en reparlerai un petit peu plus tard, des 8 carrés autour du centre. C'est aussi, bien sûr,
Selon Tsang Tse-ping, les souffles des mailles débutent et apparaissent, sortent, chouent comme le jaillissement d'une source d'un puits. Ces souffles sortent tout droit de la profondeur. Et dans Ting 63, qui a été déjà cité, le puits Ting, c'est le puits de la vallée. Ce n'est pas le puits qu'on creuse dans le sol. Au médian de la vallée, entre la montagne, une eau sourde en un lieu où elle devient visible. Cette notion de visibilité, ça m'a frappé ce qui avait été dit hier, c'est une citation de l'art sur ce qui est manifesté par rapport à Shaoyang. Et là, en ce point, on a dans sa fonction aussi un rappel du méridien lui-même. Le puits Ting a le sens de sortie, choue, comme l'eau qui sort en torrent dans les vallées. Depuis le haut de la montagne, elle se déverse vers le bas de la vallée. L'eau est constamment en train de jaillir, comme les flèches lors du tir à l'arc. Et on dit là où cela apparaît, c'est le point Ting. Il y a une autre citation qui a, je pense qu'il n'a pas été donnée, dans Shogun, qui dit « Les 5 sangles et les 6 fous ont des points yin et re, mais pour tous c'est le point Ting qui assure les commencements, et la question pourquoi. Et donc effectivement le point Ting, c'est le cadran de l'Est, le printemps, l'éclosion des 10 000 êtres, les insectes rampants avancent haletants et soupirant, et l'arbre s'agite, rampant ou voletant. En ce moment d'éclosion des êtres, rien n'égale le printemps et sa force d'engendrement. C'est pourquoi le compute de l'année commence par le printemps, et le compute des jours commence au jour tien. Voilà pourquoi Ting assure les commencements. Donc, 4 VB, en tant que point Ting du méridien, a donc une relation avec les commencements, et c'est d'autant plus important là que c'est un point de commencement sur un méridien qui lui-même est lié à tous les commencements. Et on pourrait pratiquement dire que c'est un super Ting. C'est aussi, 44 VB, le point de départ du méridien Ting-Ting, du tendillon musculaire. Et, comme on l'a dit, c'est expliqué plus en détail, là, je ne peux pas exactement le détailler, les méridiens Ting-Ting sont pour nous en lien avec la proprioception, ce qui est en interface entre la sensorialité et la motricité, tout ce qui est posture et tout, et j'en parlerai dans la petite observe que je vais citer à la fin. Il l'est d'autant plus qu'il est lié aux correspondances du foie et de la vésicule biliaire. Le Ting-Ting de Su Shaoyang se termine à l'angle externe de l'œil, il y a donc un lien avec le 1VB. On a là trois points, en plus particulièrement emblématiques de ce méridien, même dans la symbolique des nombres, qui sont le 1, le 11 et le 44 VB, et qui, là, sont reliés entre eux de façon assez exclusive. 44 VB, c'est aussi la racine du Shaoyang. Le Shaoyang s'enracine à 44 VB et se noue à Chuanglong, qui est le centre de l'oreille. Chuanglong est le nom secondaire de 19 IG, King Kong. Marc Martinez disait que quelquefois c'est le 2 VB qui était douloureux, parce que comme on l'a bien vu, il s'agit dans ces tendons musculaires donc d'une zone, et non pas d'un point cité en tant que tel, même si c'est vrai que là c'est le nom secondaire d'un point, mais quand même il faut bien dire que c'est une zone qui est Shaoyang, dans le chapitre 5 de Ling Shu, le racine, Shaoyang est désigné comme charnière, pivot. La charnière, d'après le Lei King, signifie que le souffle yang se situe à l'intervalle de la superficie et de la profondeur, qu'il peut entrer et sortir. Le point Ting est en lien avec le changement de polarité yin-yang, entre le 44 VB et le 1 fois. Et là, ça on ne l'avait pas vu ensemble, mais j'ai regardé depuis relu les ouvrages de Michel Vinogradov, Le silence de l'aiguille, et puis le deuxième, et c'est vrai que pour ces points suantiques, Michel attribue au 44 VB l'hexagramme 8, qui est s'approcher de. Et s'approcher de, Michel en fait, enfin c'est pas Michel, c'est dans les du Viking, l'analyse qui est sur le fait de se rapprocher des gens, avec une notion d'échanger et de communiquer avec les autres. On a vu de nombreuses images là
dans ce congrès le puits avec des gens autour, hein, et le puits est un lieu de rencontre, d'échange, et c'est vrai que ça va bien là, cet hexagrammite, et avec la graphie du ting, du pointing, et donc là c'est un petit peu comme si dans ce méridien qui est aussi lié à tout ce qui est les antres, toutes les médiations, eh bien qu'il y ait une relation là aussi avec l'échange par le viking, ça semble intéressant, hein, d'autant qu'en plus après le point suivant c'est bien sûr le un fois, et que dans le un fois il y a aussi la notion de confiance et d'exercer une charge familiale, enfin d'exercer dans le sein de la communauté une charge qui est respectée par les autres. Donc, ça me semblait intéressant de citer ça, effectivement. En tant que dernier point de Xu Shaoyang, il est relié à la dynamique impulsée au 30 VB et relayée à partir de 40 VB dans l'horizontale du pied. Comme on l'a vu, la symptomatologie, si on la commande, concerne tous les orifices. C'est une symptomatologie très proche de celle du 11 VB. Le 11 VB a simplement en plus la notion de Gulao, de tuberculose osseuse, ça c'est la traduction de Gulao, et il a en moins la symptomatologie au niveau des seins. Mais les deux ont une symptomatologie très très proche. Donc le méridien commence et se termine avec la sensorialité entre tête et pied. Cette notion de posture et de proprioception est importante. On sait bien on sait aussi qu'après le méridien Xu Shaoyang est relié à des notions de rectitude et donc d'équilibre, ou de déséquilibre, de vertige dans certains de ces points. Et c'est vrai que cette notion de posture au niveau des pieds est extrêmement importante, cette proprioception, pour associer aux organes des sens, à l'audition et à la vision en particulier, nous permettre de rester dans la rectitude. Donc en lien, regardez si les diapos suivent, en lien avec 1 VB et 11 VB, 44 VB récapitule tout ce qui s'inscrit sur Terre des initiatives célestes et va aussi réinscrire au niveau de la tête et au ciel tous les cheminements. Il y a inscription sur Terre de la médiation Renmai-Tumai, qui est une grande fonction de 11 VB, je ne peux pas développer, on n'a pas le temps, et s'établirait ainsi, on pourrait établir une comparaison entre 11 et 44 et petite et grande révolution céleste sur un autre plan. L'initiative première donnée par Tumai, la potentialité d'être résumée dans Renmai. Je remarque que tout acte de création nécessite une duplication de la création initiale. Comme on le disait, ce point est lié aussi avec 40 VB, 41, 42, 43, et ce qu'incarne au niveau du pied la suite de ces points dans notre recherche, réunir verticalité et horizontalité à partir du vide, et permettre une permutation des souffles au niveau de la Terre, en résonance avec le ciel, vide, centration, chaque sommet de la Terre, et le guerrier sombre, pour les 43, je ne peux pas détailler tout ça dans le temps qui nous est donné, mais ça sera détaillé, tout ça dans le livre. Pour moi, quelque part, j'avais fait, à titre un peu personnel aussi, une comparaison entre, à partir du 30 VB jusqu'au 44, entre cette suite de points et la progression après un rituel du taoïste dans sa quête dans la montagne. Et là, il y aurait aussi une potentielle relation entre ce 44 VB et l'arrivée à la grotte, et la grotte peut-être de la femelle mystérieuse. Donc conjoncturer ce point, en tant que pointing bien sûr, bon, moi j'en ai pas mal d'expérience en médecine sportive, effectivement, comme on l'a beaucoup dit, et Gérard en particulier, c'est un grand point de traitement du tendinome musculaire. En tant que point de départ donc du thinking, intéressant pour Josette qui fait actuellement des recherches aussi avec des psychomotriciens dans la motricité et dans le développement psychomoteur de l'enfant.
Et aussi, on avait cité justement l'association 11 et 44 VB, dont se sert notamment beaucoup Jean-Marc, pour faire un balayage du Tsu Shaoyang afin de faire émerger d'autres points. Juste pour terminer, j'avais moi une observation personnelle justement de cette utilisation. C'est une consoeur qui faisait de la médecine de PMI, en 1947, que j'ai vue depuis les années 2000, pratiquement, depuis très longtemps, et qui a été justement plus améliorée, même si son état, vous allez voir pourquoi, est encore un peu instable, mais beaucoup moins, depuis que je fais justement l'association de ces deux points, depuis 2006. C'est quelqu'un qui présente une fibromyalgie avec des crises extrêmement douloureuses et qui a aussi une psychose maniaco-dépressive. Il fait des tentatives de suicide, donc c'est quand même une pathologie assez lourde. Je l'ai suivi, j'avais eu, avant du reste d'utiliser, en utilisant d'autres points, notamment en rapport avec cette ambiance du mouvement du bois, des résultats sur une alcoolisation qui était assez majeure au départ, et donc elle a réussi à se débarrasser. C'est pas vraiment cette association-là qui a amélioré son alcoolisation, c'était déjà fait avant, elle est maintenant abstinente, mais par contre, 11 et 44 ont amélioré ses crises majeures et son état maniaco-dépressif. Il avait eu aussi, c'est intéressant de voir dans ses antécédents, une périarthrite scapulomérale, de l'arthrose cervicale très importante aussi, avec des crises aussi majeures, une cholécystectomie sur le gros calcul. Elle présente toujours de temps en temps des troubles du transit. Il a eu aussi des acouphènes, une sécheresse oculaire. Elle avait beaucoup d'insomnie, des cauchemars, des apnées du sommeil. Et elle avait aussi un problème qui avait été un petit peu amélioré justement de posturologie. Elle avait un surcontrôle et une déficience postérieure, enfin améliorée par des semelles, donc je ne suis pas posturologue, mais elle avait été améliorée justement par une rectification de sa posture. C'est aussi une personne qui a eu beaucoup de problèmes de relations avec sa famille, avec sa mère en particulier, avec son fils, avec beaucoup d'autres membres de sa famille, et qui a eu aussi, ce qui avait abouti à du reste à sa mise en invalidité, sur la fin, un harcèlement au travail. Il était mis au placard, alors peut-être aussi dans un contexte particulier, notamment quand c'était lié à son alcoolisation. Voilà, donc ça je voulais citer cette observation-là, parce qu'elle est quand même bien mieux, tout en n'étant pas évidemment le tableau parfaitement bien, mais elle est bien mieux depuis que je fais, depuis maintenant 2006, le 11 et le 44. Et elle avait une langue très chargée, des coups tendus et rapides. Voilà.